Dans cette vidéo, on va faire un petit rappel sur la géométrie analytique par rapport à CST de 4. Donc, en SN de 4, ce qu'on a besoin, bien sûr, c'est la formule de distance que vous connaissez super bien. Donc, la distance est égale à la racine carrée de x1 moins x2 au carré, plus y1 moins y2 au carré. On a aussi besoin de trouver des points milieux. Donc, la formule du point milieu, je vous rappelle aussi, x1 plus x2 sur 2, virgule y1 plus y2 sur 2. On n'oublie pas, c'est un couple. Donc, on a une parenthèse avec une virgule entre le x et le y. Pas de point de partage en SN de 4. Donc, c'est quelque chose que vous avez fait de plus. Et on a aussi besoin des histoires de position relative de deux droites, donc des parallèles distincts, etc. Donc, je vous ai résumé ça encore une fois. Donc, pour qu'elle soit parallèle distincte, bien sûr, ça prend la même pente, mais un B différent, donc une ordonnée à l'origine différente. Pour qu'elle soit parallèle confondue, mais ça prend toutes de pareil, donc la même pente et la même ordonnée à l'origine. Pour avoir des droites qui sont perpendiculaires, on s'intéresse seulement à la pente. Donc, il faut qu'elle soit perpendiculaire et le principe qu'on a appris, c'est de faire l'opposé de l'inverse. Ce que ça veut dire, c'est que tu prends le 2 tiers, tu l'inverses. Donc, 2 tiers, ça me fait 3 demi. Et on change de signe. Donc, si elle est positive, la perpendiculaire va être négative. Et vice-versa. Et sinon, on peut aussi parler de droites séquentes. Donc, séquentes, c'est quand elles ne sont ni parallèles, ni perpendiculaires. Donc, finalement, elles vont être séquentes. Donc, séquentes, ça veut dire qu'elles vont se couper en un seul point. Donc, on va faire des petits exemples niveau SN. Vous allez voir, c'est pas plus compliqué qu'en CST. Surtout par rapport aux formes. Donc, les formes, vous ne les avez pas vues en CST. Donc, c'est là-dessus que je veux travailler. Vous avez une forme générale et vous avez l'équation d'une droite sous forme fonctionnelle. Donc, la pente de L, c'est évident que ça va être 4 septièmes. Pour celle-là, ben, je ne sais pas, il va falloir que je la transforme. Donc, soit je fasse des méthodes algébriques ou tout simplement, ce qu'on va faire, on va tricher et on va prendre les formules que je vous ai données. Donc, la forme générale, vous vous rappelez? Donc, on a fait dans une vidéo, on a parlé des petites formules qu'on pouvait avoir. Donc, ça serait vraiment super le fun que vous faites un résumé des trois formes en écrivant les équations de chacune des choses, que ce soit la pente, l'ordonnée ou l'abscisse. Donc, la pente, c'est moins A sur B. Ça veut dire moins A sur B. Donc, c'est le 4. Le A, donc ça va me faire moins 4 sur moins 7 et ça va me donner 4 septièmes. Donc, ce qu'on sait jusqu'à date, c'est que les deux droites sont parallèles. Et là, on veut savoir si elles sont parallèles, distinctes ou confondues. Le B de la forme fonctionnelle, mais ça c'est direct, c'est 5. Son B à elle, j'ai aussi une formule que je peux utiliser qui est moins C sur B. Ça va me donner mon ordonnée. Donc, je vais écrire moins C sur B. Et ça veut dire moins 28 sur moins 7. Ça va me donner 4. Donc, les deux B ne sont pas pareils. Donc, on a un B différent, mais on avait une pente identique. Donc, ça veut dire que c'est des droites qui sont parallèles. Distinctes. On va faire un deuxième exemple. Même principe. Donc, j'ai encore une forme fonctionnelle avec une pente ici qu'on voit bien de moins 1/2. Celle-ci, pour la trouver, donc cette fois-ci, on a la forme symétrique. Et encore là, on a vu des petites formules pour la forme symétrique. Donc, pour sa pente, qui est moins B sur A, pour son ordonnée et pour son abscisse. Donc, la pente, on va écrire la formule, moins petit b sur petit a. Donc, ça veut dire moins 4, c'est 4 sur 2. Ça me fait une pente de 2. Donc, les deux pentes ne sont pas pareilles, donc c'est sûr qu'elles ne sont pas parallèles. Et là, on pourrait s'interroger, est-ce qu'elles sont perpendiculaires?
Donc, si je fais le truc de tantôt, pour savoir la pente perpendiculaire de 2, donc 2 étant 2 sur 1, si j'inverse ça, ça me fait 1/2. Et si je change le signe de L qui était positif, moins 1/2. Est-ce que ces deux choses-là sont identiques? Oui. Donc, ça veut dire que c'est des droites qui sont perpendiculaires. Perpendiculaires. Et quand elles sont perpendiculaires, je ne suis pas obligé de vérifier le B s'il est pareil ou pas. On ne se préoccupe pas de l'ordonner à l'origine. Un petit dernier exemple. J'ai la forme ici qui est générale et j'ai mis une forme symétrique. Donc, on va tout de suite calculer les pentes. Donc, ça, c'était moins A sur B. Donc, moins 3 sur 5. Et la pente de celle-ci, c'est moins B sur A. Donc, c'est pas la même formule que elle, bien sûr. Hein? C'est pas la même forme. Ça va me faire moins 5/2. Donc, est-ce qu'elles ont l'air parallèles? Pas du tout. Ni perpendiculaires. Donc, s'ils sont ni parallèles ni perpendiculaires, on sait que c'est des droites qui sont séquentes. Donc, ça va compléter cette vidéo sur notre petit rappel sur la géométrie analytique.